Donc, bonjour la famille, nous allons continuer avec la formation. Donc, rapidement, nous allons commencer. Et il y a ceux qui ont parlé de team frame. Je vais vous faire comprendre que le team frame, en réalité, on ne vous dit pas de la choisir, vous comprenez. Ce fait, c'est un choix personnel, ça dépend de vos préférences. Donc, le team frame se choisit comment? Il faut regarder votre disponibilité pour choisir le team frame. Vous voyez un peu. Donc, vous regardez votre temps. Si dans la journée, vous êtes un étudiant, par exemple, au travail, donc vous êtes bloqué. Donc là, je vous propose le swing trading. Donc, c'est ça. Vous devez choisir un style de trading qui va en rapport avec votre disponibilité. Donc, si vous êtes souvent occupé, là, vous devez choisir le swing trading. Et le swing trading, c'est quoi? Consiste à trader en réalité. Vous regardez vos positions le matin et le soir. Ça ne demande pas d'être tout le temps devant les graphes. Tandis que pour ceux qui ont le temps, vous pouvez faire le scalping ou l'intraday. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas, en fait, un truc. Ça, c'est un choix personnel. Et bon, c'est de façon bref ce que je peux vous dire ça. Bon, très rapidement, nous allons voir comment utiliser certains éléments sur le méta. Il y a une chose, j'oubliais. Il y a une personne qui a demandé dans le groupe qu'il voulait savoir la différence entre qu'on appelle le méta, MT4 et MT5. En réalité, il n'y a pas de différence. La MT5, c'est la nouvelle version de la MT4, c'est tout. Il n'y a rien qui s'ajuste à ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Et les plateformes de trading, bon, le plus utilisé, c'est MT4, MT5, là, vous voyez. Mais il y a TradingView qui est là pour aussi les analyses. Donc, c'est ces deux plateformes-là que je sais. Donc, nous allons continuer. Donc, nous voilà sur le méta. Et donc, nous sommes sur le méta. Les fonctionnalités pour ceux qui ne savent pas. Donc là, c'est pour ajouter en réalité des paires de devises. Vous voyez. Donc par exemple, si j'appuie ici, il y a des paires que je dois ajouter. Donc ça dépend. S'il y a des paires que vous voulez trader et qui ne sont pas dans la liste là-bas, pour les ajouter, vous venez là et vous le faites. Et c'est aussi les paires exotiques. Pour ceux qui le savent, il y a les exotiques, il y a le majeur, il y a les mineurs. Donc c'est ça. Le métal. Donc c'est pour en réalité sortir ceux qui n'apparaissent pas au niveau de la cotation à l'accueil. Donc ici, en réalité, c'est pour supprimer les éléments que nous ne voulons pas voir apparaître à l'accueil au niveau des cotations, vous voyez. Donc par exemple, si ça ne me plaît pas de laisser une paire de devises, donc pour l'enlever, je viens ici, j'appuie sur la boîte de suppression en haut à droite. Donc quand j'appuie, vous voyez, donc je sélectionne rapidement et je peux déjà supprimer. Donc la barre, les trois barres en haut à gauche, vous voyez. Donc là-bas, nous avons plusieurs endroits où aller. Donc là, il y a les paramètres, il y a les trades si vous voulez voir vos trades, mais ça, vous pouvez le faire aussi en bas là-bas. Donc vous voyez la trade. Et aussi, donc gérer les comptes, là, donc c'est mon compte. Et donc c'est un peu ça, vous voyez. Donc ici, c'est quand vous voulez vous connecter à un nouveau compte sur le Meta. Donc vous venez ici, vous insérez le nom de votre broker. Supposons moi j'utilise JM, Just Forest. Just. Donc Just Forest, vous voyez ça, ça apparaît à maintenant, vous appuyez. Donc c'est au fait c'est le serveur de votre broker. Vous le cherchez là pour pouvoir vous connecter. Donc nous allons essayer rapidement. Donc là, nous sommes là sur le serveur de Just Forest Live. Donc si je voulais me connecter, je mets rapidement mon mot de passe et mon ID et je me connecte. Au cas où je voulais créer un compte démo, vous voyez en haut, donc je crée rapidement le compte démo. Donc au niveau des graphiques en bas là, c'est pour voir en réalité les graphiques, vous voyez. C'est pour voir les graphiques. Donc qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, pour entrer en position, si vous prenez par exemple l'autre carte en haut et vous appuyez là par exemple, il y a plusieurs choix à faire là. Donc vous voyez ici nouvel ordre, charte propriété, statistique du marché, mode simple. Donc nouvel ordre en réalité c'est pour ouvrir une nouvelle position. Nous allons faire, vous allez voir. Donc nouvel ordre. Donc vous voyez là, nous sommes là pour, nous pouvons ouvrir une position. Nous choisissons le stop loss ou le TP qu'on veut.
Et donc rapidement, on peut entrer en position. Maintenant, il y a autre chose là. Par exemple, l'exécution selon le marché en haut. Donc là, ça dépend. On a déjà parlé de ça dans le cours. Le but limite, sell limite, but stop. Donc c'est ici ça se trouve en réalité. Vous faites votre choix en raison de votre position à prendre et vous le marquez. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc toujours là, par exemple, nous venons sur chart. Nous sommes sur les graphes directement. Donc quand vous venez dans les cotations là et vous voulez entrer dans un graphe, vous pouvez rapidement appuyer sur la paire que vous choisissez et vous appuyez sur chart, ça vous amène rapidement dans ces graphes. Donc, au niveau des propriétés en réalité, vous avez quelques informations. Vous voyez un peu, vous avez quelques informations. Que c'est un peu ça. Voilà encore là, statistiques du marché. Donc, nous avons bid, le prix d'offre. Je ne sais pas si pour ceux qui ont suivi, nous avons parlé de ça dans le cours. Le prix d'offre et le prix de demande ask. Donc, en réalité, la séparation entre ces deux-là, l'espace entre ces deux-là, c'est là se trouve le spread. Donc, c'est là qu'intervient le spread. Le spread est inclus dedans. Donc, nous voilà ici sur le graphe. Bon, ici, pour entrer en position, quand vous êtes déjà sur le graphe, vous appuyez simplement là en haut. Et rapidement, vous continuez. Vous mettez votre TP, vous mettez votre SL. Si c'était une position en attente que vous voulez mettre en attente d'abord, vous venez ici et vous faites votre choix. Donc, le croix en haut là, celle-ci, elle vous permet en réalité de voir et qu'on appelle quand vous voulez entrer en position ou vous voulez mettre un TP ou ça ouais, vous permet de voir en réalité le nombre de pips qui interviennent. Vous voyez un peu. Donc, ce qui entre en réalité, de marquer en réalité certains traits quoi. Vous voyez par exemple là, j'appuie et donc je peux le faire. Donc, d'ici à là, vous voyez 516. Donc là, ça fait 50, bon, plus de 50 pips là. Donc c'est ça, c'est un peu ça son travail. Et quand nous entrons au niveau de l'F que vous voyez là, comme les fonctions qu'on voit en domaine de définition là, le F là, donc lui permet tout simplement de mettre les oscillateurs et les indicateurs. Donc comme vous le voyez, j'avais déjà le moving average qui est déjà là, je vais le supprimer, nous allons reprendre. Donc supprimer. Donc nous voilà. Donc rapidement nous appuyons ici. Nous appuyons là. Et là nous sommes là dans la liste des différents indicateurs et oscillateurs. Donc là nous avons les indicateurs de tendance. Nous avons le average, directeur journal, le Bollinger Band, les enveloppes Ishikamoku, moving average, parabolique, ça, et etc. Les oscillateurs aussi, comme ça, les volumes, Bill Watts et un peu tout. Donc là, nous allons nous intéresser à RSI, qui est Relative Strength Index, et Moving Average. Donc rapidement, nous allons continuer. Donc nous allons activer RSI. RSI est déjà configuré comme ça. Période 14, c'est bon. Ouais, pixel, mettez ça à 4 pour que ça soit gros. Bon, ça dépend de vous, hein. Moi, je préfère souvent le 4. Donc, il y a les niveaux qui sont là. Mais je vous conseille de mettre un niveau 50 ici. D'ajouter un niveau 50. Donc, mettez le niveau 50. Comme je l'ai fait, c'est important. Ouais, c'est bon. Donc, c'est déjà une fois que c'est ajouté. Je viens. Et excusez, c'est ici, ça se place. Ici, c'est 50. Donc, c'est là, 50, ok. Donc, c'est bon. Donc, quand vous finissez, vous appuyez est prêt. Donc là, nous avons ajouté notre RSI. Vous voyez, ça s'affiche en bas de notre graphe. Donc, RSI est là aussi pour accompagner nos analyses. Nous allons passer avec Moving. Donc, nous allons prendre Moving aussi. On va mettre. Donc, Moving EMA lente. Ouais, c'est bon. Donc, là, elle est aussi activée. Vous voyez.
Donc, elle aussi, elle nous sert, vous voyez, elle nous sert aussi à voir. Donc, à prévoir, mais bon, c'est juste la configuration que je vous montre. Sinon, et ce que vous pouvez utiliser, je vais vous les lister tout de suite. Je viens. Donc, ces deux là sont déjà bons. RSI, MACD. Donc, ces deux sont déjà bons pour accompagner vos analyses. Donc, vous pouvez voir les tendances du marché, un peu de tout. Donc, avec ça, en accompagnant vos analyses. Donc, c'est un peu ça. Donc, au niveau de trade en bas, trade, c'est pour voir en réalité vos trades passés. Donc, c'est pour voir vos trades. Et c'est ça. Donc, historique en bas là, c'est pour voir en réalité l'historique de vos positions déjà, vos transactions que vous avez effectuées. Donc, c'est là que ça se passe. Les transactions déjà effectuées, c'est là où vous pouvez voir. Donc, c'est un peu les parties essentielles qu'on peut trouver sur le méta, ça. Bon, maintenant, nous allons chercher à voir comment utiliser les figures et autres. Donc, pour pouvoir repérer nos zones et autres choses. Donc, vous cliquez simplement sur le graphique là. Donc, vous allez voir ce cercle là, cette couronne là sortie. Donc, quand elle sort comme ça, vous faites votre choix en réalité. M1, M5, M15, M30, ainsi de suite que vous voyez. En réalité, ça, c'est les time frames. Donc, vous allez choisir si c'est le graphique de 1 minute vous voulez. Donc, ça vient. Si c'est le graphique de 30 minutes. Là, donc, ça, nous avons déjà parlé de ça. Ça dépend de vous. Donc, l'essentiel chez nous, en réalité, nous voulons voir comment tracer nos trucs, comment marquer. Donc, rapidement, vous appuyez sur le truc là, ceci. Donc, vous appuyez là. Je vais effacer. Ok, donc, ça apparaît comme ça. Donc, vous avez là, vous pouvez voir là, des objets favoris. Donc, pour avoir plus d'objets, vous appuyez sur le croix en haut. Donc, vous voyez là, c'est la liste, ça dépend de vous. Nous avons là les lignes verticales, horizontales, lignes de tendance. Donc, ça dépend. Les flèches, donc c'est un peu ça. Vous voyez. Donc, c'est là, vous prenez vos instruments pour pouvoir tracer vos trucs. Donc, c'est un peu ça. Je vais tracer tout à l'heure un support et une résistance avec le rectangle, vous allez voir. Donc, là, nous avons le rectangle. Peut-être j'essaie de cibler le haut là. Je me positionne là. Vous voyez. Donc je refais la même chose. Je prends encore le rectangle. Je viens là pour marquer ma résistance. Donc c'est juste un essai. Donc vous voyez là. Donc c'est comme ça se passe et ça dépend encore, vous voyez. Donc là, je vais essayer d'utiliser une ligne. Nous allons utiliser la ligne de tendance. La ligne de tendance, donc la voilà. Donc nous sommes là. Peut-être je veux tracer là. Je vais faire comme ça. Je trace. Donc c'est un peu ça. Vous tracez vos trucs et c'est un peu comme ça. Je sais pas. Que c'est un peu comme ça que ça se passe. Tout ça, là c'est le cercle, vous voyez. Le cercle, par exemple, si je veux marquer une zone quelque part, que j'essaie de mettre. Donc, vous avez tout à votre disposition pour pouvoir repérer vos. Donc, de façon bref, voilà un peu comment l'application s'utilise. Pour ceux qui n'ont pas compris, bon, je vais essayer de revoir. Et si j'ai oublié quelque chose, essayez de me le rappeler. Et donc, c'était tout. Rano, PVS Code. On se retrouve pour la nouvelle vidéo et à bientôt.